Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes samedi. Je me suis fait peur. Aujourd'hui nous sommes samedi 26 août 2023 et déjà 22h36 dans ce nouvel épisode de Parlons DVD. Ce soir on a regardé Annihilation avec Nathalie Portman par le réalisateur d'Ex Machina. Qu'est-ce que c'est que Annihilation? Difficile d'en parler. Alors, Annihilation, c'est un film qui est sorti en France et dans certains pays en exclusivité Netflix, mais avec quand même une sortie physique, ce qui fait que nous, on l'a trouvé en DVD. Je l'avais acheté lors d'une promotion dans un Leclerc, alors je sais plus quel prix j'avais payé, mais c'était il y a un petit moment. Finalement, c'est ce soir qu'on l'a regardé. C'est un film assez étrange. Je pourrais pas vous dire si j'ai aimé le film ou si je n'ai pas aimé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le film est étrange. On est resté jusqu'à la fin parce qu'on voulait savoir où c'est que ça allait donner, qu'est-ce que c'est que ça voulait en venir, mais toujours est-il que le film me laisse perplexe et puis la fin également est relativement ouverte, on va dire. Au niveau de l'histoire, comment résumer en quelques mots? Il y a eu une météorite ou un genre de météorite qui a atterri sur Terre et qui a heurté un phare. Seulement, le problème, c'est que ça a entraîné une anomalie environnementale. Ils appellent ça une réfractation ou ou un reflet ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça forme un dôme autour du phare. Ce dôme, avec le temps, s'élargit et prend de plus en plus de territoire. Évidemment, la zone a été évacuée sous un prétexte quelconque et des militaires ont envoyé plusieurs escouades afin d'explorer cette zone, essayer de comprendre ce qui se passe. Sauf que jusqu'à présent, personne n'en est revenu. Jusqu'au jour où le mari d'une scientifique ex-soldate va réapparaître. Si on dit soldate, il me semble. Bref, donc on a une femme qui est jouée par Nathalie Portman, ancienne militaire de l'armée de terre américaine. Elle est devenue enseignante, spécialisée dans la biologie. Il se trouve que son mari, qu'elle avait plus de nouvelles, refait surface. Et malgré elle, elle se retrouve entraînée avec une aventure incroyable. Elle va se retrouver mêlée à une petite équipe de 5 membres où ils vont explorer cette zone réfractaire afin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et revenir faire un rapport. Sachant que plusieurs missions ont déjà été envoyées et qu'en dehors du mari de la femme, personne n'en est revenu. Alors cette nouvelle équipe est composée de 5 femmes, toutes spécialisées dans différents domaines. Il y en a une spécialisée en biologie, il y a une physicienne, il y en a une qui est spécialisée dans le paramédical, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a une psychologue, qui est la chef de mission, qui s'appelle Ventress. Et après, la dernière, c'était une ancienne policière, je crois. Du coup, ça fait une petite équipe de 5. Elles vont, au fur et à mesure qu'elles vont avancer pour aller vers le phare, et elles vont découvrir tout un tas d'anomalies, notamment par rapport à la faune et à la flore. L'anomalie liée à cette chute météorite change les choses de manière différente et du coup ça cherche même à essayer de reproduire ce que ça voit, notamment où on voit des plantes prendre la forme de corps humains et également un ours qui arrive à prendre la parole et qui utilise la voix de quelqu'un pour appeler ses proies afin de les piéger. Et évidemment, jusqu'à imiter à la perfection le corps humain. Alors, dans cette équipe, les jeunes femmes vont disparaître ou mourir les unes après les autres. Il y a notamment certains passages que j'ai un peu de mal à m'expliquer. Bon, il y en a 2 qui meurent, c'est assez évident la façon dont elles meurent, donc ça, il n'y a pas de mystère. Par contre, il y en a une qui meurt complètement décomposée en lumière, et du coup,
C'est vrai que c'est un peu étrange. Et il y en a une autre qui disparaît complètement et on la voit jamais réapparaître, comme si c'était tour de magie. Du coup, c'est vrai qu'il y a certaines disparitions qui sont un peu difficiles à expliquer. Et apparemment, ça. Enfin voilà. Je ne vais pas non plus dévoiler la fin du film parce que sinon je vais spoiler. Mais on reste quand même sur du mystère jusqu'au générique de fin qui est assez étrange. Avec des lumières colorées et on se demande est-ce qu'il va y avoir une suite derrière ou pas. Voilà. Oui, oui, c'est un film très étrange, classifié clairement science-fiction. C'est un film intrigant, étrange, bizarre, mais voilà, difficile de trouver d'éléments comparatifs par rapport à d'autres films. Donc nous, moi j'essaie de faire la filmographie des films avec Nathalie Portman, donc je suis content de l'avoir dans la collection. Et puis j'aime beaucoup tout ce qui est science-fiction, donc voilà, je suis quand même content de l'avoir ce film. Surtout qu'avoir un film sorti sur Netflix en DVD, c'est pas courant. Ça a beaucoup de films, beaucoup d'exclusivités Netflix ne sortent pas en DVD, donc c'est déjà un plus. Mais voilà, je sais pas trop quoi penser de ce film. Est-ce que je le reverrai avec plaisir ou pas? Franchement, j'en sais rien. Parmi les films où Nathalie Portman a joué, il y en a des beaucoup plus intéressants. On va regarder parce que c'est Nathalie Portman. Oui, et puis c'est un film science-fiction. Tout ce qui est science-fiction, ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà, je ne sais pas si je vous conseille de le regarder un jour ou pas, le film. C'est vraiment très étrange. Après, si vous avez un compte Netflix, plutôt que de chercher à acheter le DVD, c'est plus simple de le regarder directement sur Netflix. Il suffit de taper le titre du film, Annihilation. Donc voilà, le recto, le verso. Ça se présente comme ceci à l'intérieur. Oui. Je vais vous lire le synopsis. Star Wars, c'est bien. Alors, je vais vous lire le synopsis quand même qui est au dos du boîtier. Lena, biologiste et ancienne militaire, participe à une mission destinée à comprendre ce qui est arrivé à son mari, dans une zone où un mystérieux et sinistre phénomène se propage le long des côtes américaines. Une fois sur place, les membres de l'expédition découvrent que paysages et créatures ont subi des mutations, et malgré la beauté des lieux, le danger règne et menace leur vie, mais aussi leur intégrité mentale. Donc voilà. Il y a la possibilité de voir le film en anglais, en français, en italien, en anglais sous audio description. Pas grand chose de plus à en dire. On va voir ensemble la fiche Wikipédia du film. J'ai perdu la souris, ça y est, je l'ai retrouvée. Annihilation est un film de science-fiction et horreur, ah bon? Ouais, si on veut. Américano-britannique, écrit et réalisé par Alex Garland, sorti en 2018. Lena biologiste, bon après c'est le synopsis, on passe. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom de Jeff Vandermeer. Alors à l'origine c'était un roman sorti en 2014 et puis l'ont adopté un film. Durée 115 minutes. Alors, sorti aux États-Unis et au Québec en salle de cinéma le 23 février 2018. En France et au Royaume-Uni sur Netflix le 12 mars 2018. Casting Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Tuva Novotny, Oscar Isaac, Benedict Wong, Sonoya Mizuno, David Gigazi, John Schwab, Sami Eman, Josh Danforth, Kristen Magarazzi. Je vais regarder l'affiche de Gina Rodriguez, c'est peut-être une sœur à Michelle Rodriguez. J'avais trouvé qu'il y avait un air de ressemblance. Alors, Gina Rodriguez est une actrice, productrice et réalisatrice américaine, née le 30 juillet 1984. Et je vois Neige qui fait des bêtises là. Elle est la plus jeune des 3 sœurs de sa famille. Qui précise ses sœurs. Je sais pas. Je trouvais qu'il y avait un air de ressemblance avec Michelle Rodriguez. Après. Alors, je reviens sur la fiche du film Annihilation.
Le film est distribué en salle aux États-Unis, au Canada et en Chine par Paramount et diffusé par Netflix pour le reste du monde à partir du 12 mars 2018. En raison des critiques négatives des projections tests, le film est néanmoins sorti en format physique, DVD et Blu-ray le 13 mars 2019 en France. Donc oui, les critiques ont été plutôt négatives pour les projections de test. Moi j'ai trouvé le film intéressant, mais voilà, c'est vrai que il est plus étrange qu'autre chose le film. Alors je me souviens plus combien on avait payé le DVD à l'époque. Neige, tu fais quoi là-bas? Tu vas pas derrière la télé, il y a la Switch. Neige, allez, descends. Descends. Tu descends. Descends. Alors, ben voilà, donc nous je sais plus combien on avait payé le DVD. Là je suis allé voir sur Amazon pour avoir une idée du prix. Expédié vendu par Amazon, il est toujours en stock, il est à 9,99€, ce qui est un prix assez correct. Pas grand chose de plus à en dire, donc c'était Annihilation. Un film étrange. Allez, à très bientôt tout le monde, bon week-end. Salut, salut, au revoir.